Ça y est, je suis monté chez Clotilde. Je me suis même pas assis sur le banc avant, non. J'ai sonné et je suis monté directement au 2e étage, porte de gauche. On aurait dit un pompier. Un pompier sans casque, mais un pompier. Bon, j'étais un peu essoufflé, mais j'ai pas hésité un seul instant, poussé par une sorte d'énergie de vie, quoi. J'avais coupé une rose du rosier de la résidence, alors je lui ai donné, parce que c'était pour elle. Mais quand je l'ai cueillie, j'ai pas fait attention aux épines, alors je me suis coupé. Et Clotilde, gentiment, m'a conduit à la salle de bain pour désinfecter la plaie et me mettre un pansement. C'est aussi pour ça que je suis monté vite, c'est parce que je saignais, et je voulais pas risquer l'hémorragie, vous comprenez ? Et puis je suis pas très sûr d'avoir fait le rappel anti-tétanos, mais comme elle a bien mis de l'alcool, ça m'a rassuré. Ensuite, nous avons bu de la ricorée. J'étais content qu'elle ait de la ricorée. J'ai pas eu besoin de sortir le petit pot que j'avais dans la poche. On s'est d'abord installé sur la terrasse, mais il y avait beaucoup de soleil. Je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas de store, et elle m'a répondu que c'était pas donné. Je lui ai dit que c'était dommage, qu'elle pourrait mettre un parasol. Elle a regardé ailleurs. Peut-être qu'elle aime pas les parasols, je me suis dit. Après, on s'est assis dans le salon. Moi, j'étais sur le canapé et elle dans un fauteuil. La ricorée était bonne, mais elle en avait mis un peu trop, alors ça m'a fait des gargouillis. Elle avait sorti des petits biscuits, des canistrésies, ou un truc comme ça. C'était à l'anis et c'était bon, bien qu'un peu ferme, mais ma foi, j'ai les dents solides. Et puis je sais pas, disons, au bout d'un certain temps, il restait plus beaucoup de ricorée dans la tasse et le silence commençait à me stresser. Quand je suis stressé, j'ai le ventre qui gonfle. Vous savez, comme le poisson globe. Et c'est pas très agréable, vous voyez ? Alors, pour me déstresser, j'ai lancé la conversation. Je lui ai demandé si elle aimait son prénom. Moi, je lui ai dit que j'aimais pas trop. Je lui ai proposé de l'appeler Bégonia, parce que c'est joli et puis c'est un nom de fleur. Elle n'a pas voulu, et j'ai pas compris. Parce que moi, ça me dérange pas de m'appeler Constance de temps en temps. Enfin bref, disons que ça partait mal. Après, je lui ai demandé si elle était nue sous sa robe. Et elle est devenue toute rouge. Je lui ai dit, quoi, avec cette chaleur, ça serait bien compréhensible. Elle l'a mal pris. J'ai essayé de me rattraper en lui disant que sa robe était très jolie. Et je lui ai demandé si je pouvais l'essayer. Ce à quoi elle a répondu, non mais ça va pas, comme ça. Elle a fait non mais ça va pas. Je sais pas pourquoi elle a crié. Et d'ailleurs, je lui ai dit, vous devriez pas crier. Votre voix est tout de suite beaucoup moins jolie. À ce moment-là, elle est allée dans la cuisine. Je me suis dit peut-être qu'elle a un truc sur le feu et elle a fermé la porte, sûrement pour les odeurs. Elle est restée plusieurs minutes. Moi, j'avais vu une mouche entrer, alors ça m'occupait, parce qu'elle était plutôt bavarde. Et puis je comptais les fissures au mur, donc je m'ennuyais pas du tout. Ensuite, Clotilde est revenue. Elle avait les yeux tout rouges. Je lui ai demandé si elle avait coupé des oignons, et elle a rien dit. Donc j'ai enchaîné. Vous saviez qu'il y avait exactement 18 fissures dans votre salon ? Pensant que ça allait l'intéresser. Et là, elle est devenue encore plus rouge en hurlant « Et toi, connard, tu crois pas que t'es fissuré du bulbe ?» Comme ça, elle a fait. Ah, alors moi, je lui ai fait remarquer que le bulbe était un organe végétal souterrain, et donc que si éventuellement des fissures se présentaient à cet endroit, elle pourrait pas les voir. Et là, elle m'a carrément jeté un coussin à la figure en disant « Partez, maintenant partez ». Mais moi, j'avais pas envie de partir, et puis je voyais pas ce que j'avais fait de mal. Je lui ai dit que quand elle s'énervait, elle avait le bout du nez qui bougeait, comme dans Ma sorcière bien-aimée. Ça l'a fait sourire. J'étais content de la voir se détendre. Moi, je voulais pas partir parce que j'étais bien avec elle. Et puis, il n'y avait pas de bus pour rentrer avant 1 heure. Alors, elle pouvait quand même pas me mettre dehors avec cette chaleur, non ? Ça serait inhumain. En plus, depuis mon arrivée, elle avait presque rien dit. Et je trouvais ça dommage. Et je l'ai exprimé d'ailleurs. Et j'ai eu raison parce qu'elle m'a dit « Vous avez raison, Albert ». Et elle a ajouté « C'est parce que je suis timide ». Clotilde nous a resservi de la ricorée et des canistrésies. Ils étaient moins fermes, ceux-là, peut-être qu'ils étaient plus récents. Elle m'a dit que ça lui faisait drôle de me voir. Et ça, je le savais bien que ça lui ferait drôle. Mais elle m'a soutenu qu'elle n'était pas déçue, qu'elle ne s'attendait pas à voir un Apollon, et que de toute façon, ça ne l'intéressait pas. Ah, je ne lui ai pas dit, mais j'aurais bien aimé qu'elle me prenne pour un Apollon, moi. Bref, elle m'a parlé d'elle, elle m'a dit que bientôt elle partait un certain temps pour travailler dans une station balnéaire où des gens viennent manger beaucoup de moules marinières et ne savent pas viser, ni dans la cuvette des toilettes, ni dans les poubelles. Elle a dit « Les gens ne sont pas propres ». Ah, ça pour sûr, je lui ai répondu.
Après, elle m'a raconté plein de choses. Son plat préféré, c'est la joue de porc, mais sinon, elle est végétarienne. Elle adore les voiliers, mais elle a le mal de mer. Ses parents lui manquent parce qu'ils sont loin, mais en même temps, quand elle les voit, elle se sent pas bien. Elle a coupé ses cheveux parce qu'ils étaient trop durs à coiffer. Elle aime beaucoup la radio parce qu'elle a l'impression de sortir d'elle-même. Elle aime le pain brioché, le nocturne opus 9 numéro 2 en mi bémol majeur de Chopin, les gouttes de pluie sur les pétales de fleurs, l'odeur des aisselles quand c'est pas trop fort, mettre ses bras autour des arbres, chanter sous la douche Celui qui chante de Michel Berger et regarder les draps blancs voler dans le vent. Elle a parlé longtemps et moi ça m'a plu de l'écouter, même si elle n'a pas mentionné les pâtes de fruits. Alors je lui ai posé la question et elle m'a répondu « Oui, j'aime bien les pâtes de fruits ». Elle était belle parce qu'elle souriait tout le temps quand elle parlait. Et puis elle avait toutes ses dents et en plutôt bon état. C'est mieux pour le sourire, faut avouer. Ensuite j'ai dû partir parce qu'une heure avait passé et il fallait pas que je rate l'autobus. J'ai eu du mal à partir. Je lui ai demandé une dernière fois si elle était sûre pour Bégonia. Et elle m'a dit oui, je suis sûre. Je lui ai demandé aussi si je pouvais prendre sa main. Elle a paru surprise, mais elle a accepté. Sa main était très douce et fine. Je n'arrivais pas à la lâcher. Alors elle m'a dit « Allez Albert, il faut y aller maintenant. Ne ratez pas votre bus. » Je suis sorti de l'appartement de Clotilde et sur le palier, en avançant dans le couloir, je la regardais et je me suis cogné contre la porte du voisin. Je ne m'étais même pas rendu compte que j'avais dépassé l'escalier. Je ne sais pas quand on se reverra. En sortant, j'ai regardé l'immeuble et c'est vrai qu'il ressemble à un bateau. Je ne m'étais pas trompé. Elle était belle, cette croisière. Elle était bien.